vous montrer à utiliser le calendrier. Vous voyez ici un calendrier pour mettre vos activités. On va dans l'administration. On va dans les composants. Le composant qui sert à gérer les activités, le calendrier, il s'appelle J-Event. Il est ici, J-Event. On clique dessus. Bon, comme les autres composants, il y a beaucoup de boutons, mais vous allez avoir à vous servir seulement que de 2 boutons. Les événements, gérer les événements et gérer les calendriers. Les catégories plutôt, les catégories. Okay, on va commencer par les catégories. Allons voir qu'est-ce que ça donne. De quoi ça a l'air. On voit des couleurs, puis des noms de catégories. En fait, j'avais déjà créé Festival au préalable pour faire des exemples. Je vais le supprimer tantôt, puis on va le recréer pour l'enseignement. Ce que c'est que ça va faire, là, c'est que dans le site web, dans prochainement, ici, il affiche toujours les activités à venir, la plus proche à venir. Puis il met une couleur avec. Puis ça fait comme une légende, un code de couleur, comme les gens vont s'habituer à dire, bon, quand c'est rouge, c'est une assemblée du conseil qui s'en vient. Quand c'est vert, c'est un festival ou autre chose, dépendant de ce que vous allez créer. Alors, bon, commençons par montrer comment supprimer. Ça va me permettre de pouvoir créer une catégorie festival pour vous montrer comment créer une catégorie. Alors, on sélectionne ici et on clique sur supprimer. Si on veut en créer une autre, bon, on est dans J-Event, section catégorie, on fait un nouveau. On met un titre. On va utiliser festival. On va choisir une couleur. Tantôt il était vert, on va l'en mettre vert. Le reste, on met ça par défaut. On n'est pas obligé de mettre une description. On fait enregistrer. Et puis c'est fait, c'est créé. On voit qu'elle n'est pas publiée. J'aurais dû vous dire de la mettre à publier. On va la publier ici. Ou on va dans pour la modifier. On clique dessus. On va rentrer dedans. On va ici publier, mais oui. On fait enregistrer. Bon, retournons au tableau de bord. Maintenant, on va créer un événement. Gérer les événements, on clique dessus. On va en créer un nouveau. On fait un nouveau. On lui donne un sujet. On va l'appeler séance du conseil. On va choisir une catégorie. On a déjà une catégorie séance du conseil. On choisit là. Ici, on écrit c'est quoi la description. Le conseil réuni. Là-dedans, là, on met plus de choses. On peut mettre le nombre de places admises, etc. N'importe quoi. Mettons que c'est un festival, on peut mettre même un lien vers le site web du festival ou la page web du festival ou le prix d'entrée, n'importe quoi. C'est vraiment la description de c'est quoi l'activité qu'on met ici. Le lieu, on va dire l'hôtel de ville. Contact. On va dire, contacter le directeur. Remarque, on peut mettre une remarque, là, mais là, on ne mettra rien. Ici, là, on peut gérer la durée et même la répétition de l'activité. Journée entière, heure non spécifiée. Si on clique là, ben, il ne nous demandera pas d'heure de début ou de fin. Là. Vous comprenez, ça va juste avec la date. Si on met 12 heures, il va nous demander à quelle heure que ça commence. Vous voyez, ici. Date de début, date de fin. Regardez là, je vais enlever ça. On va mettre des heures. Bon, quand est-ce qu'il commence? Il y a un calendrier qui apparaît quand on clique ici. On va dire que ça commence vendredi 27. Quand est-ce que ça finit? Par défaut, il nous le met la même journée. Mais si c'est un festival qui dure plus longtemps ou une activité quelconque, on peut mettre une date de fin plus loin.
Il demande l'heure de début, mais 8 heures, heure de fin, mettons 17 heures. Mais bon, on fait ça un petit peu plus précis vu que c'est un exercice qu'on a choisi comme thème. Séance du conseil. J'imagine que ça doit être à 19 heures. Ça doit finir, mettons, à 21 heures. Ici, il y a répétition. On peut dire aucune répétition. C'est un événement qui se passe une fois. Fait que le programme, il va l'enregistrer une seule fois dans le calendrier. Sinon, on peut créer un événement à répétition quotidienne. Intervalle de répétition ici en jour. On le laisse à 1. Nombre de répétitions, ça dépend du nombre de jours que ça va être répété. Là. Si c'est un événement sur 3 jours, on met 3. Sur 7 jours, on met 7. On peut même mettre sur 28 jours. Regardez, répète où on met répéter jusque. Puis là, on choisit une date quand ça finit. Il va le répéter tout seul de la date de début jusqu'à la date de répéter jusqu'à. OK. Sinon, on peut mettre aussi une répétition hebdomadaire. Là, hebdomadaire, là, il nous demande jusque quand que ça va être répété. Puis le jour que ça va être. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça peut être mensuel. Vous voyez? Ça, c'est le même principe. Sur quelle semaine, par jour, quelle journée, quelle date que ça va être. Ça peut être toujours à la même date, à date fixe. Toujours le 27 de chaque mois. Ou on coche ici, puis on dit toujours, mettons, le lundi. Comprenez? On a aussi annuel. Puis il nous demande de mettre quelle journée. Vous voyez? Alors là, c'est un assemblée du conseil qu'on veut programmer. Disons qu'il se rencontre à chaque semaine. Puis on va dire qu'il se rencontre tous les lundis. Répéter jusqu'à quand? Bon, jusqu'en 2013, on va dire. Ouais, jusqu'en 2013. On va enregistrer. On va aller voir dans le site web qu'est-ce que ça donne. On va faire actualiser. Vous voyez, en rouge ici, c'est entouré la date où on est aujourd'hui. C'est pour nous dire un jour on est le 25. Là, on voit que le 30 est entouré. C'est parce qu'il y a un événement le 30. Vous voyez ici, là, il nous annonce la prochaine activité qui va avoir le plus proche de la date d'aujourd'hui. Alors, si on clique sur le 30 ici, bon, parce que c'est en haut, il y a une activité là, on va aller voir c'est quoi. Il nous donne que c'est une séance du conseil. Pour vous montrer une autre chose, là, on est à la fin du mois, et on a créé un événement hebdomadaire. Si on va dans le mois de février, on va voir qu'ils vont tout être entourés ici. Vous voyez, ça dit que tous ces lundis-là, il y a un événement. C'est quand même simple à utiliser. Alors, si on veut modifier l'événement, on clique dessus ici. On fait notre modification. Ensuite, on enregistre. Si on veut le supprimer, on le coche. Et on clique sur supprimer. C'est tout.